Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, dans Coucou le cul, on parle d'orgasme. Qu'est-ce que c'est original, me direz-vous ? Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, si on en parle, ce n'est pas parce qu'on le cherche, parce qu'on se demande où il est, quels sont ses réseaux, mais plutôt parce que il est un peu trop rapide au goût de Diane. Coucou Diane. Salut. Alors, toi, tu n'as pas de difficulté à atteindre l'orgasme, ce serait plutôt le contraire. Oui, voilà. En fait, le souci que j'ai, c'est que, j'ai l'impression d'être un peu précoce comme les garçons. En fait, c'est que il arrive trop vite. Et du coup, je me demandais s'il y avait quelque chose pour empêcher ça, ou essayer de rallonger l'orgasme, ou voilà. Et pourquoi c'est un souci pour toi ? C'est assez court, quoi, en fait, et comme j'ai toujours appris que l'orgasme féminin était bien plus long que l'orgasme, mettait plus de temps à arriver que l'orgasme masculin, je me trouve bizarre, du coup, je sais pas. Est-ce que tu dis c'est court, est-ce que une fois que t'as joui, t'as envie de continuer le rapport sexuel, ou sans même parler d'envie, est-ce que c'est possible pour toi ? Pour moi, c'est fini, en fait, après. T'as plus d'excitation ? Non. Et il te faut attendre longtemps avant de pouvoir recommencer ? Oui, voilà, faut attendre, ça prend du temps, ouais. Et ça te le fait tout le temps, quel que soit le ou la partenaire, et même quand t'es toute seule ? Oui, tout le temps. Même toute seule, tout le temps. Et quand tu dis rapide, pour qu'on se ait une idée, c'est genre 2 minutes une fourchette ou 10 c'est vraiment court, hein. Je pourrais pas dire peut-être 2 minutes. C'est-à-dire que si on te touche, 2 minutes après, tu as un orgasme. Voilà, c'est ça. Tout le monde te déteste, hein, tu en es consciente. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que... C'est efficace, hein, remarque. Il y a ce truc technique dont on peut parler peut-être après, mais déjà rappeler qu'en fait c'est pas le cas pour tout le monde d'avoir de la difficulté à atteindre l'orgasme. C'est une idée reçue même, je dirais, et spécifique au plaisir féminin, comme quoi c'est très difficile de faire jouir une femme, c'est très compliqué, c'est long, mais ça c'est plutôt des idées reçues. Et en fait, il y a d'autres nanas comme toi qui jouissent vite. On a un témoignage d'ailleurs sur Mademoiselle que je linkerai dans les notes de ce podcast. Oui, comme dans les deux sens, en fait, il n'y a pas de normes, hein. On le dit tout le temps, mais on va le redire quand même, Camille. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça ne fait jamais de mal. Donc tu n'es pas anormal, c'est juste que toi, effectivement, après on peut parler de comment essayer de faire pour retarder un peu le truc, mais vraiment faut pas que t'aies cette idée que c'est anormal parce que t'as entendu qu'il y avait des filles qui mettaient longtemps à avoir un orgasme. Sincèrement, c'est plutôt tant mieux pour toi. Enfin, tu vois, toi ta norme à toi, c'est de venir assez rapidement. Après, comme que ça te gêne ou pas, on peut en discuter, mais il y a rien de tu vois, faut pas que tu te mettes une étiquette du genre je suis précoce, j'ai un problème, j'ai des orgasmes trop vite. En plus ce que tu décris, c'est vraiment une montée, l'orgasme, la résolution, et que après tu peux plus avoir des rapports. Donc ça a l'air d'être vraiment ça entre guillemets, et c'est pas grave, c'est pas quelque chose de pathologique que ça vienne rapidement. D'accord. T'es rassurée par rapport à ça, Diane ? Oui, déjà oui. Après, je peux entendre aussi sa frustration, un peu frustrant, ouais. De avoir envie de passer un moment peut-être plus long avec quelqu'un. Oui, voilà, c'est ça, parce que après, c'est sûr que on se sent un peu con, quoi, derrière, parce que c'est fini, et puis moi je me sens un peu mal par rapport à l'autre, et puis l'autre ça le met un peu mal à l'aise aussi, forcément. Et du coup, je sais pas comment faire pour rallonger le temps avant que ça arrive, quoi. Et pourquoi ça met tes partenaires mal à l'aise, d'après toi ? Pourquoi ça met tes partenaires mal à l'aise ? Parce que c'est court, je sais pas, parce qu'ils ont l'impression que c'est eux qui font mal, ou
c'est de leur faute si ça arrive si vite, alors que, enfin, je leur dis que non, mais c'est vrai que ça met dans une situation un peu bizarre du coup. Et quelles que soient tes pratiques, c'est-à-dire que tu peux avoir un orgasme avec des doigts, la bouche. Il n'y a pas une pratique ou une position qui est plus propice pour toi? Bah non. Je t'adore, Diane. Non mais pardon, mais du coup quand c'est-à-dire que par exemple si tu je sais pas, tu fais du sexe oral avec quelqu'un, tu peux avoir un orgasme et du coup ne pas pouvoir avoir d'autres. Bah non, en fait c'est une fois. J'ai essayé plusieurs fois de recommencer, d'attendre un peu et de recommencer, mais ça met vraiment du temps avant d'avoir de nouveau envie en fait. Et avec la pénétration c'est pareil? Oui. Quel que soit, en fait, ce que je veux dire, pardon, je sais pas si c'est peut-être pas très clair, hein, mais quelles que soient tes pratiques sexuelles, tu atteins l'orgasme rapidement. C'est pas juste avec le sexe oral, ou juste avec les doigts, ou juste avec une pénétration d'un pénis. Quelle que soit la manière, c'est pareil. Oui, il y a quelqu'un qui me demandait par mail récemment si c'était possible, si c'était normal, encore une fois, d'avoir plusieurs orgasmes dans le même rapport. Donc j'en profite qu'on parle de ça pour rappeler que oui, les femmes peuvent potentiellement avoir plusieurs orgasmes dans un rapport, plusieurs orgasmes à la suite. La plupart du temps, les femmes, elles ont moins ce truc de réfractaire que les hommes. Encore une fois, la plupart du temps, enfin, si vous ne reconnaissez pas là-dedans, c'est pas très grave. Hein. Mais effectivement, le côté multi-orgasme, c'est plutôt féminin. Après, il y a des hommes qui s'entraînent et qui arrivent, du coup. Ah oui. Faut voir du côté du tantrisme. Qu'est-ce qui se passe alors pendant cette période réfractaire? C'est les hormones qui redescendent? Non, c'est pas tellement les hormones, c'est vraiment les circuits nerveux en fait. Ah ouais. Ça devient trop sensible aussi parfois chez certaines femmes pour pouvoir continuer. Ouais. Il faut le temps que ça récupère. Mais après pour toi, enfin. C'est marrant en fait de prendre le problème vraiment dans le négatif. Ouais, on a l'impression de prendre le problème à l'envers parce que souvent les nanas se plaignent de pas arriver à atteindre l'orgasme. Mais oui, ou de prendre vraiment ton temps, tu vois. En fait, c'est compliqué parce qu'il faudrait rentrer dans les détails techniques, mais est-ce que t'as essayé des caresses plus légères, plus lentes, tu vois, des choses moins intenses? Oui. Oui, faudrait. C'est vrai que j'ai jamais essayé, de faire plus lentement, faire plus de préliminaires en fait, mais non, j'avoue que j'avais jamais pensé à ça comme ça, non, c'est vrai. Que c'est souvent dans le feu de l'action, on y va et puis voilà, mais du coup, oui, c'est vrai que oui, ça peut être une solution, oui. Parce que c'est une invitation aussi, je trouve, à explorer ta sexualité, à explorer d'autres facettes de ta sexualité aussi, tu vois, et de ta sensualité. Et de ta sensualité. Et oui, prendre le temps, ça peut être... je pense que ça peut ralentir en soi bien sûr, et puis pas aller directement parce que c'est globalement c'est la stimulation clitoridienne qui te fait avoir des orgasmes. C'est clitoridien, oui. C'est la stimulation du clitoris, c'est ça arrive très tôt et puis après j'ai pas une pénétration ça me fait rien, j'ai pas de je ressens rien d'agréable. Voilà. Ah oui, donc si à la limite tu avais un rapport, mettons, qui était juste centré sur la pénétration vaginale, peut-être que tu n'atteindrais pas l'orgasme, c'est ça que tu es en train de... Non, parce que ça me... Enfin, je dirais pas que ça me plaît pas, mais c'est pas... ça me provoque rien de spécial en fait. Oui, enfin comme la plupart des femmes. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression juste que tu sais très bien comment te faire jouir et que du coup, en fait, que t'as trouvé un espèce de truc qui fait que c'est rapide, mais que l'ensemble des autres pratiques qui te font pas jouir directement, enfin, tu vois, tu peux essayer quand même de développer des. Enfin, tu vois, par exemple, tu dis la pénétration, ça te fait rien du tout. Le clitoris, il y a quand même une partie interne, tu vois, donc pendant la pénétration, il y a quand même, tu stimules quand même le clitoris par l'intérieur. Donc peut-être qu'il y a aussi ça à développer, c'est-à-dire ne pas aller directement à la stimulation clitoridienne qui te fait jouir,
mais effectivement, alors déjà ralentir et explorer un peu effectivement, pourquoi je sais pas, les massages, les autres parties du corps les aussi, autres parties du corps, au niveau génital, ne pas aller directement sur le clitoris, mais te concentrer sur les lèvres et sur le vagin. Enfin, tu vois, c'est possible de découvrir des nouvelles manières de jouir, même si ça te fera pas, même si t'atteindras pas ce que tu appelles l'orgasme avec un grand O, tu vois, où ça tu sais bien comment y aller et où ça va très vite, mais tu peux développer des manières de prendre du plaisir différemment, et notamment avec la pénétration, par exemple. D'accord. Oui, bah oui, c'est vrai que comme je suis pas une experte sur ce sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que j'écoute l'émission aussi, hein, et du coup, oui, c'est vrai que j'ai peut-être une vision trop je trouve pas mon mot. Trop monoclito. Tiens, j'invente un mot pour toi. Clitovédocentré. J'ai une trop petite vision de la chose, en fait. Je pense que je suis pas assez ouverte d'esprit à ce niveau-là, sans doute. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses que je ne sais pas, et que c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai contacté, c'est pour savoir comment régler mon problème. Voilà, et donc oui, effectivement, il y a sans doute faudrait que je prenne le problème autrement, en fait, effectivement, en essayant d'autres pratiques, oui, que juste de chercher l'orgasme tout de suite, en fait, ouais. Et en te disant aussi peut-être que c'est pas un problème, tu vois, mais juste une donnée, une contrainte de ton corps avec laquelle tu dois composer, mais ça te ferme pas toute possibilité de prendre du plaisir et d'avoir des rapports plus longs, mais juste ils peuvent être d'une autre nature. Ouais. Et puis il y a vraiment ce côté où effectivement le rapport sexuel, ça peut... Enfin, ça dépend comment tu le définis, tu vois. Si c'est à partir du moment où t'as une intimité avec quelqu'un, que tu commences à l'embrasser, ça va plus loin et que ça finit par l'orgasme, en fait, ça peut durer entre 2 minutes et 3h30. Enfin, tu vois, ça n'a pas trop de sens. Il n'y a pas que le moment où t'accèdes à la jouissance qui fait partie du rapport sexuel. En fait, il y a plein de choses autour. Et effectivement, même si le plaisir il est pas immédiat et que t'as pas d'orgasme directement avec d'autres pratiques, tu peux les explorer et au fur et à mesure éventuellement tu vas découvrir ton corps aussi de manière différente. Oui, d'accord. Je lisais des témoignages de filles qui jouissent vite sur des forums, etc. Et tu nous demandais tout à l'heure s'il y avait possibilité de retarder ça. Donc on vient d'évoquer la possibilité de juste aller prendre plus son temps, aller plus doucement et toucher aussi d'autres zones. Mais il y a des filles qui racontaient que parfois elles arrivent à se retenir, mais du coup pendant la suite du rapport elles arrivent plus à jouir et après elles sont super frustrées. Mais il y a un truc qui s'appelle le edging, je sais pas si tu connais cette technique, Laura, qui est une technique de masturbation pour à l'origine, mais je pense qui peut s'utiliser à 2 ou plus, et donc qui consiste à se rapprocher au plus près de l'orgasme. The edge, c'est le bord du précipice, si tu veux, et une fois que t'es arrivé à ce point là où tu sens que potentiellement tu peux jouir, arrêter toute stimulation jusqu'à ce que ça redescende complètement, tu vois. Et ensuite reprendre la stimulation et ainsi de suite, et bloquer l'orgasme comme ça plusieurs fois. Et apparemment ce serait le secret d'orgasme très intense, parce que quand tu finis par jouir après cette petite torture, t'as un orgasme plus puissant que si tu l'avais laissé venir du premier coup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement ça. Effectivement, le fait de... Alors je sais pas ce que c'est, edging, mais l'idée que t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, tu vois, quand tu sens... Et il y a ce côté où... Enfin, comment dire, quand on dit... les hommes précoces, ils se mettent en plus, enfin tu vois, je sais pas, les hommes ils ont une espèce de truc aussi où ils se mettent tellement la pression aussi que une fois qu'ils ont éjaculé, en plus ils peuvent plus du tout, enfin ils arrivent plus à avoir une érection, et du coup c'est vraiment compliqué de continuer le rapport. Mais c'est vrai que en tant que femme t'as moins cette pression de dire, enfin de performance en fait.
Enfin, tu vois, t'es pas du tout dans ce truc. Je dis pas que c'est bien la pression de performance, attention. Non, car rappelons aux hommes qui peuvent se servir de leurs doigts et de leur bouche à tout moment. Voilà, bien sûr que l'éjaculation ne signe pas la fin du rapport. Mais enfin, le fait est que psychologiquement, ça peut te mettre dans une situation où t'arrives pas, t'es tellement à essayer de te contrôler que t'arrives pas à te contrôler, et du coup, tu t'éjacules, tu vois. Alors que, en ayant peut-être moins cette pression, tu vois, tu peux vraiment te dire que, enfin voilà, de tester, ouais, d'arriver presque à l'orgasme, et en fait, effectivement, même sans arrêter toute, enfin, juste vraiment diminuer les rythmes, quoi. Et cadence. Aussi, tu disais, tu jouis vite, mais que la pénétration, ça te fait pas grand-chose. Ça veut dire que tu jouis dès les préliminaires, entre guillemets? Bah, si y a une stimulation du clitoris, oui. Et donc du coup il y a pas de suite parce que parce qu'après comme vous disiez pour les mecs qui après avoir éjaculé ne repartent pas, moi c'est pareil un peu en fait. C'est après j'ai plus envie, voilà. Oui tout simplement. Et peut-être, et c'est ça j'imagine qui te fait dire que tes partenaires sont déçus, ou en tout cas les partenaires masculins sont du coup entre guillemets privés de pénétration. Oui. Après, ouais, le rapport sexuel, ça peut se faire dans tous les sens. T'es pas obligé de faire les préliminaires, ce qu'on appelle les préliminaires avant. Enfin, effectivement, hein, vous pouvez. Alors, je te dis pas d'aller à la pénétration directe. Mais ça peut être des préliminaires qui touchent pas le clitoris, en fait. Et avoir un rapport, et en fin de rapport, que tu stimules le clitoris comme tu sais avoir un orgasme. Et enfin, tu vois, c'est pas obligé d'être d'emblée, en fait. Oui, c'est pas obligé de commencer par ce qu'on appelle les préliminaires. Ou en tout cas, une stimulation clitoridienne. Et du coup, on en profite pour dire aux garçons qui nous écouteraient éventuellement, ce que l'on vient de dire rapidement, mais que effectivement, que le rapport sexuel ne s'arrête pas forcément à l'éjaculation, et c'est tout à fait possible de faire jouir sa partenaire. Parce que en fait, la synchronisation, c'est pas les choses de systématique. Enfin, c'est beau comme idée, mais en pratique, ça arrive pas tout le temps, la synchronisation. Et alors la synchronisation, c'est de jouir en même temps, que les deux partenaires jouissent en même temps, et du coup c'est pas les choses de systématique. Et une fois que quand il y a eu éjaculation et que l'homme a joui et qu'il y a pénétration et qu'il peut plus pénétrer avec son pénis, il a aussi le droit de continuer. Il a des mains. Le droit et le devoir, j'ai envie de dire. Le droit et le devoir. Mais dans l'autre sens, le droit et le devoir dans la vie, des mains, une bouche, une langue. Dans l'autre sens, Diane aussi, elle peut poursuivre la relation sexuelle, même en ayant joué, en n'ayant plus envie de pénétration, en menant le mec peut-être à l'orgasme, ou pas d'ailleurs, mais d'une autre façon. C'est des trucs que toi aussi tu as des doigts, une bouche, une langue. C'est une situation dans laquelle tu te retrouves souvent, Diane? Non, pas si souvent que ça, parce que j'ai pas très souvent des rapports, mais quand ça arrive, je sais pas où me mettre, je sais pas comment exprimer mon souci, et du coup ça me met toujours un peu dans des situations d'embarras, parce que parce qu'on sait pas quoi se dire, on sait pas quoi faire, et souvent le partenaire lui a toujours envie, et moi non, et du coup voilà, j'ai trouvé pas de solution pour que le plaisir dure plus longtemps chez moi, pour que notre rapport soit mutuel, vraiment mutuel, on va dire, dans le sens où on puisse profiter du moment plus longtemps ensemble, et qu'il n'y en ait pas un des deux qui se retrouve sur le carreau, on va dire. Comme disait Laura, il est possible pour les mecs qui ont éjaculé, donc qui ont plus la possibilité de pénétrer, et qui ont d'ailleurs peut-être même plus envie juste d'être stimulés sexuellement, c'est possible de continuer le rapport en touchant leur copine ou en faisant un cuni à leur copine, tu vois ce que je veux dire? Et la même chose est possible pour toi, en fait. Une fois que t'as joui, tu peux dire au mec simplement que voilà, j'ai eu mon orgasme, et en fait j'ai plus envie de pénétration, mais on peut faire d'autres trucs. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même si toi t'as plus envie d'être stimulé, est-ce que ça pourrait être possible pour toi de donner autre chose? Et j'entends par là fellation, masturbation. Oui, après peut-être,
Oui. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais bah, en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, la plupart du temps, comme j'ai un peu honte, en fait, je cherche pas à continuer. Puis mon partenaire non plus, en fait. Il dit bon il considère que je veux plus, en fait, et que du coup on arrête là. Et effectivement, je pense pas forcément à l'autre, que lui il a peut-être envie de continuer et c'est vrai que du coup on arrête là, mais effectivement oui je pourrais absolument, mais sur le moment j'y pense pas, non. Et puis j'ai l'impression aussi que t'as pas les mots pour en parler, c'est surtout la communication qui bloque à ce moment-là. Ouais, absolument. Bah alors, ce que tu peux essayer de faire, c'est supprimer la honte. T'appuies sur supre, hop. Parce que vraiment, il n'y a pas de honte à jouir. Non, franchement, il y a zéro honte à avoir. Et il n'y a pas de honte à jouir. Essaye de considérer que c'est un super pouvoir magique, quoi. Tu vois, il faudrait que. Au contraire, et comme il n'y a pas de honte à jouir lentement aussi, je voudrais le rappeler. Bien parce sûr, que mais après, c'est quand même. Se mettent vachement la pression du temps qu'elles mettent à venir. Et tous les délais d'orgasme sont bien. Et on les aime. Ça veut dire pardon. Non, mais enfin voilà, je suis en train de dire qu'il n'y avait pas de honte à jouir vite, et qu'à partir du moment où. Enfin, tu vois, si tu supprimes un peu cette donnée, vraiment, tu vois, où tu te dis, bah voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Enfin, voilà, c'est ta nature, on va dire. Mais, tu vois, t'as été doté d'un clitoris sensible qui est stimulé, jouir rapidement. Bah, essayer effectivement de prendre les préliminaires pas dans le bon sens. Enfin, tu vois, de changer un peu l'ordre des rapports, de pas forcément une fois que la pénétration n'est plus possible, de faire autre chose. Enfin, tu vois, et de pouvoir tout ça essayer, je sais pas, un peu de déconstruire l'acte sexuel. Tu vois, l'acte sexuel, c'est pas forcément on s'embrasse, on se touche, on se lèche, et puis on fait une pénétration, et puis on jouit tous les deux en même temps, et puis on s'endort. Enfin, ça peut prendre plein de formes différentes, et ça peut aller dans toutes les temporalités possibles. Et ça veut dire aussi a priori que c'est quelque chose dont tu vas parler avec ton partenaire potentiellement avant le rapport. Peut-être que les fois qui arrivent, là, tu vas pas attendre d'avoir joui pour te dire comment je vais lui annoncer que j'ai joui, en fait j'ai plus du tout envie. Si tu veux appliquer cette bonne résolution de changer un peu tes préliminaires ou changer l'ordre entre guillemets dans lequel tu fais l'amour, c'est du coup un truc dont tu vas sûrement devoir parler à ton partenaire avant même de commencer, en lui disant juste très simplement je suis une fille qui jouit vite et du coup me touche pas tout de suite là, quoi. Tu vois, moi je pense que quand il y a des trucs dont on a honte de parler, ou des trucs qui nous semblent difficiles à dire, en général ils sont difficiles à dire parce qu'on a peur d'être rejeté ou d'être jugé ou d'avoir l'air bizarre ou quoi. Mais une fois que t'as supprimé la honte, comme disait Laura, les choses elles peuvent se dire avec des mots très simples, tu vois. Voilà, je jouis vite. C'est beau ce que tu dis. Non, mais je crois. Non, mais je suis d'accord avec toi. Parce que c'est bien d'aller au plus simple quand on a des trucs qu'on trouve difficiles à dire. Je sais pas si là tout de suite ça te semble accessible, mais c'est un truc que tu peux travailler. Oui. Et est-ce que tu as déjà essayé de retenir ton orgasme ? Oui, mais c'est après du coup comme ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le côté frustrant après, en fait. Je me concentre tellement à le retenir que je prends plus plaisir du reste, en fait. Non, mais c'est vraiment pas un truc que j'allais te conseiller. Je pense qu'il faut... Enfin, je pense que c'est bien de se laisser aller pendant une relation sexuelle. Si on se laisse pas aller à ce moment-là, on se lâche jamais la grappe, quoi. Donc, je crois pas que ce soit utile ou sain d'essayer de maîtriser ça, et comme tu dis, ça va faire que te distraire de ce qui est en train de se passer et pas vivre le moment. C'est ça. Est-ce que ça te donne des petites pistes, Diane, pour la suite ? Oui, enfin après là vous m'avez bien remonté le moral, on va dire, à ce niveau-là.
parce que c'est vrai que je savais pas du tout comment prendre le problème, et comme j'ai jamais rencontré personne dans mon cas, et j'en ai jamais entendu parler nulle part, en fait, j'étais un peu, je me sentais un peu seule au monde, et d'en avoir discuté avec vous, c'est vrai que ça fait du bien. Bah, super. et donc c'est très intéressant, et puis oui, si vous avez d'autres conseils, enfin comme ce que t'as dit Camille sur les préliminaires où on retient l'orgasme, enfin pas on retient l'orgasme, mais on va presque jusqu'à l'orgasme, et on attend et on recommence. Ça, je pense que c'est quelque chose que je vais mettre en pratique, que je vais essayer. Super, et bah tu nous donneras des nouvelles, Diane. Et tu n'es pas seule, tu peux taper femmes qui jouissent vite dans Google, tu auras peut-être beaucoup de porno, mais il y a aussi des témoignages. D'accord. On t'embrasse, Diane. J'irai voir ça. Salut. Merci. Bye. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.